d'Hawaï, Romain Guillaume, Jérémy Jurkiewicz, Trevor Delso et Cyril Viennot seront nos 4 mousquetaires présents à Hawaï cette année pour essayer de réaliser des merveilles et nous faire rêver. Pas de représentante chez ces dames, mais effectivement Caroline Steffen mène le classement devant Miranda Carfrae et Leanda Cave. Delphine Pelletier, dans l'ascension du col des Feignes, une ascension longue de 4,5 km, 5 de dénivelé en moyenne. C'est le premier passage. Premier passage de cette deuxième difficulté, en effet, donc pas des gros pourcentages. Delphine Pelletier qui a l'air surprise, hein, elle cherchait un peu où en était Caroline Steffen, elle s'est retrouvée en tête comme ça, sans voir ses adversaires, donc un peu surprise, c'est plutôt bon signe pour elle, ça veut dire qu'elle est plutôt bien et Caroline Steffen qui n'a pas l'air non plus très inquiète. Elle n'est pas très inquiète, même si on ne la trouve pas tout à fait à son aise. Il faut dire que lors du parcours en natation, elle a pris un bon coup de pied, entre guillemets, dans la lèvre inférieure. Donc c'est aussi pour ça qu'elle doit être en train de gérer un tout petit peu sa douleur, sa difficulté. Ça a sans doute dû jouer inconsciemment sur son caractère agressif qu'on lui connaît d'habitude. Ouais, la douleur plus le froid, hein, peut-être qu'elle n'aime pas du tout. Elle s'est entraînée beaucoup à la chaleur. Elle a fait beaucoup de courses un peu dans les îles paradisiaques et autres pour justement préparer au mieux Hawaï. Donc peut-être que là, elle se retrouve à Gérardmer avec une température qui ne dépasse pas les 10 degrés. Et peut-être que mentalement, elle a du mal à le digérer. Il a les mains un tout petit peu roses, pour pas dire rouge. Ivan Vassiliev, la température là, bien couvert certes, mais pas de gants sur les minimes du Russe, qui est toujours en tête de la compétition, toujours avec une quarantaine de secondes. Il passe au sommet de la 3e difficulté, dans le brouillard, dans la brume, dans l'humidité, le col des Feignes. De Grosse-Pierre. De Grosse-Pierre, exact. Le col des Feignes, on vient de le voir à l'instant. Le col de Grosse-Pierre, 3e difficulté. Derrière, Dougam et Krylov sont ensemble. Ils redescendent sur Gérardmer. Terme de la première boucle, donc il y en a 3 au total. Là, la difficulté dans la descente, Cyril, c'est l'adhérence, c'est le froid, c'est surtout l'attention. Toumi Dougam, très motivé ici à Gérardmer pour son apparition, je dirais presque au sein de l'élite qui d'habitude concourt sur ces longues distances. À chaque fois que je mets le dossard, c'est pour essayer de monter sur la boîte ou de gagner. Là, il y a un très gros plateau, donc la place sera encore plus belle. Voilà, je serais content, même si je ne suis pas sur le podium, d'être derrière des gars très costauds. Donc, mais bon, je pars pas défaitiste. Je suis remonté à bloc. Je termine sur 2 victoires avec le triathlon de la Ferté-Bernard qui est dans ma région, à côté de la Touraine. Et samedi dernier, les gorges d'Ardèche, où il y avait justement un gros plateau avec Hervé Faure, Simon Billot et Aaron Faron, que je vais retrouver demain, qui avait fait 4 l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un beau spectacle. Beau spectacle, en tout cas belle motivation, bel enthousiasme du membre du club de Mulhouse. Il était au Sable Vendée par le passé, il est désormais à Mulhouse. 2e position, 3e position à la faveur des échanges avec Stanislav Krylov. Pour l'instant, ils gèrent leur épreuve. Ils ont laissé un tout petit peu d'avance à Ivan Vassiliev qui essaye de creuser l'écart. Ça, c'est la difficulté du col de Grosse-Pierre, le fameux passage à 15%. Fin de la première boucle et c'est Toumi Dougam qui a pris l'avantage sur ses concurrents immédiats. Coup de moins bien pour Ivan Vassiliev. Et Toumi Dougam, il traverse Gérardmer avec une minute d'avance dans la descente. Il a fait la différence. Et ça aussi, c'est de la technique, c'est du pilotage. Ouais, c'est du pilotage. Toumi Dougam qui est très bon descendeur, hein, qui est très bon techniquement et qui donc en a profité en quelques kilomètres pour accroître l'avance à 1 minute. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, il va falloir bien gérer cette seconde partie de cycliste, hein, parce qu'il reste encore 2 tours, donc 6 difficultés. Il va falloir être vigilant pour Toumi Dougam et ses athlètes. Krylov, passé de nageur, 10 ans de natation avant d'attaquer le triathlon, né à Saint-Pétersbourg, vainqueur à Belfort, longue distance, courte distance, 2e du Half de Barcelone, vainqueur du Tri de Bordeaux, du Tri d'Arcachon, un athlète rapide, dangereux. Et Toumi Dougam le sait, dans l'ascension du Poli, pour le 2e passage, il est en train d'accélérer, d'essayer d'asphyxier un tout petit peu le Russe. 3e place pour l'Espagnol, Mikel El Jezabal.
vainqueur de Alpha Ironman de Grande-Bretagne l'année dernière. Troisième, septième à Aix. Et puis récemment, 19e lors des championnats du monde longue distance, remporté par Maca et qui se disputait chez lui en Espagne. Il a une 30 de retard sur Toumi de Gamme. Ouais, une 30, c'est encore, c'est pas catastrophique, hein, loin de là. La course est loin d'être terminée. L'Espagnol qui logiquement devrait être capable de revenir sur cette partie cycliste, hein, puisque c'est un bon grimpeur. Donc, mais Toumi de Gamme est en grande forme en cette fin de saison. Et derrière, à plus de 2 minutes, il y a les Schumann, Pernet, Echt et Delot notamment. El Jezabal qui a rejoint Krylov. Visiblement satisfait d'avoir un partenaire là. Matthias Echt, avec je dirais presque sa couverture de survie. Matthias Echt. Il avait pris l'année dernière la 3e place, ici même, vainqueur de l'Ironman d'Utah, 3e de l'Ironman suisse, 3e de l'Ironman de Nouvelle-Zélande en 2011. Il a pris la première place lors du triathlon longue distance de Vorarlberg une semaine avant son inscription et sa participation ici au XL de Gérard. Krylov qui n'essaie pas de suivre Toumi de Gamme, il se contente de la présence d'El Jezabal justement pour avoir un peu de variété dans son effort. Ouais, il a vu qu'il n'arriverait pas à revenir sur Toumi de Gamme, donc il est tranquillement collé un peu à l'arrière de l'Espagnol quand ça monte. Il essaye de reprendre un peu le rythme dans les parties descendantes ou les parties plus planes, et peut-être qu'à deux ils vont pouvoir réduire ou stabiliser l'écart avec le Français. Vélo radical pour Stanislav Krylov. Chacune des courses auxquelles il a participé, il avait le même profil de vélo. Est-ce que c'est le profil adapté ? Ouais, il a sûrement un cadre de vélo. Après, il adapte le vélo avec les roues en fonction du parcours. Donc là, il a pris des roues qui sont plus propices pour les parcours un peu vallonnés, à la différence de l'Espagnol qui lui a choisi une roue lenticulaire. C'est un peu surprenant vu les conditions météo et vu le profil du parcours. Pas de vent, c'est vrai, pas de vent, mais c'est pas tout à fait le profil de parcours sur lequel on a l'habitude de voir cette composition technique. Style identique depuis le départ. Pelletier devant Stéphane, 2 minutes 55 devant, 2 minutes 55, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, hein, 2 minutes 55. Alors certes, Delphine, ça doit l'encourager, ça doit la motiver. Caroline Stéphane, elle bronche pas, elle bouge pas, elle perd du temps, mais elle reste dans sa position, elle cherche pas à changer de braquet. Et, on la voit tout aussi concentrée que si elle était en tête. Alimentation pour Krylov, qui lui n'a pas l'habitude de souffrir, de montrer quelques souffrances liées aux températures fraîches ou humides. On se souvient de sa course au Havre sous une pluie battante. Il était avec le strict minimum sur le dos, un petit peu comme Michael El Jezabal actuellement dans cette compétition. Pour Caroline Stéphane, je pense que c'est un tout petit peu différent parce qu'elle est totalement équipée là, des gants jusqu'à l'extrémité des pieds. Visiblement, elle souffre de la température basse et elle a peut-être des difficultés à justement s'acclimater à cette ambiance, cette atmosphère. Je pense qu'elle a du mal à s'acclimater et puis elle veut surtout pas attraper froid et tomber malade comme ça à un mois et demi de la finale du circuit Ironman, pardon. En plus, elle est en tête du ranking, donc voilà, elle a tenu ses engagements en venant à Gérardmer. Elle est dans une course de préparation. Si elle peut maintenir l'écart sur la tête de course, pourquoi pas essayer de revenir en course à pied, tant mieux pour elle, mais on a vu qu'elle n'était pas là pour prendre des risques sur la course. Effectivement, une compétition à laquelle elle participe parce que ça fait partie de ses préparations, de ses épreuves de préparation. Est-ce que le fait que la température soit basse, humide, les risques de glissade associés à ce tracé, est-ce qu'elle n'aurait pas dû tout simplement éviter de prendre le départ ? Est-ce que ça se fait ou pas ? Oui, ça se fait, hein. Tout est possible. Hein. Maintenant, il faudrait savoir et connaître les engagements qu'elle a avec l'organisateur. Si elle avait des engagements, elle les a maintenus. Et puis
Bon, après, si elle prend pas de risque, hein, c'est vrai qu'il faut être très vigilant. Hein. On peut vite se retrouver le nez par terre. Maintenant, ça reste quand même une belle course et une bonne préparation pour Hawaï, même si la température n'est pas là. Le parcours, l'effort fait que, enfin, les efforts font que c'est quand même une super préparation pour Hawaï. Matthias Echt en gros plan, position de recherche de vitesse. Il essaye de limiter l'écart avec Krylov et El Jezabal. David Delot, cuissard rouge, veste, je dirais, de pluie sur le dos. Ça, c'est le groupe Delot, Schumann, Roux, Widman. David Delot qui court énormément. Hein. David Delot, deuxième ici l'an passé, vainqueur de l'Ironman de Cairns, vainqueur à Koh Samui, deuxième à l'Alpe d'Huez, troisième de l'Embrunman. C'était 15 jours avant. Ouais, c'était 2 semaines avant Gérardmer. Ça fait un peu juste là, pour David Delot. On le sent un peu fatigué, un peu au bout du rouleau. Je pense que ça va être compliqué pour lui d'aller chercher ne serait-ce que le podium ici à Gérardmer. Il faut savoir qu'il y a quand même des hommes frais. Hein. Je pense aux Russes, je pense à Toumi de Gamme qui ont couru un peu moins, surtout qui n'ont pas couru autant de distance Ironman, et David Delot qui a l'air fatigué, à l'image aussi de James Cunnama qui lui a horreur des conditions froides et qui là n'est pas dans son assiette. Elle est en tête de la compétition depuis la sortie de l'ère de transition. Delphine Pelletier, un tout petit peu, non pas la surprise générale, mais à sa grande surprise, est en train de ratatiner la concurrence. Et parmi ses concurrentes immédiates, la Suissesse Caroline Steffen, qui comptait à l'issue du premier tour 2 minutes 55 de retard sur la Française, qui doit se dire, là, bon, c'est vrai qu'elle prépare Hawaï, on en a parlé, c'est vrai que les conditions ne sont pas réunies, c'est vrai qu'elle est fatiguée, mais il faut que j'arrête de me poser des questions, il faut que je creuse l'écart. Ouais, Delphine Pelletier qui, c'est sûr que déjà elle a rattrapé 1,30 dans l'ère de transition, donc le retard qu'elle avait pris en natation, elle l'a récupéré rien que sur la transition, donc ça c'est plutôt intéressant. Je pense qu'elle s'attendait à être à la bagarre avec Caroline Steffen en vélo, et puis bah non, elle accroît son 5 avance. 5 minutes à l'issue du deuxième tour, Cyril, 5 minutes d'avance sur Steffen. Ah, c'est énorme, hein. Steffen, elle est pas dans la course, elle reste concentrée pour pas faire d'erreur, et puis elle est là, on l'a déjà dit, hein, dans le cadre de sa préparation. On a l'impression que ce soit une descente, une montée ou du plat, elle a la même attitude, le même braquet. Troisième place pour l'instant pour la Belge Leto à 10 minutes 30 de Delphine Pelletier. Alexandra Louison est à 15 minutes 50. Elle s'est engagée sur le parcours longue distance avec une expérience estivale particulière qu'elle souhaite mettre à profit justement à l'occasion de cet engagement. J'ai fait la haute route la semaine passée. Donc c'était une cyclosportive qui reliait Genève à Nice sur 7 jours, 780 km de vélo, 21 000 mètres de dénivelé positif, avec 19 cols mythiques dans les Alpes. Donc ça m'a fait une bonne préparation vélo. Ce sera une première, mais en tout cas le parcours a l'air exigeant, roulant tout de même. Donc il y a des bonnes portions de plats, faux plats descendants où il ne faudra pas s'endormir, surtout pour un gabarit comme moi. Après, j'essaierai de faire la différence sur les bosses. Il y a quand même 3 bosses sur chaque tour, donc je pense que c'est quand même assez usant. On verra, il y a tellement de paramètres, la météo, la guérison de la blessure, donc on verra ça demain. En tout cas, c'est sûr que je donnerai le maximum pour être aux avant-postes. Des bosses à 15%, c'est une jolie manière de définir la difficulté. Allez, Stanislav Krylov, il a 2 minutes 20 de retard sur Toumi de Gamme, là. 2 minutes 20, il a creusé l'écart. Toumi de Gamme, il avait 1 minute d'avance à l'issue du premier tour. Il est en train de réaliser une réelle performance sur ce parcours cycliste. Mikel Jezabal, l'Espagnol, avec le Russe, essaye de limiter encore une fois l'écart avec le Français, qui décidément est en train de réaliser un véritable récital, et notamment à la faveur de cette descente qui les amène progressivement sur Gérardmer, descente dont vous parliez, Cyril, il y a quelques minutes, au milieu de la forêt, au cœur de la forêt, assez glissante, assez dangereuse. On marque une pause et on revient tout de suite.